souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis une sorcière maléfique. Et je suis en train de voir des gouttes de sang qui dégoulinent de mon front et je pense que ça va me tomber sur le nez dans une seconde. J'ai réalisé ce maquillage en moins d'1 heure, c'est quelque chose d'assez rapide, il suffit juste d'avoir le petit accessoire et 2-3 petites autres choses, mais en réalité c'est assez rapide et assez facile à faire. Dans un premier temps, je vais d'abord cacher mes sourcils avec de la colle. Vous retrouverez le lien pour la colle dans ma barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est une colle à l'eau, donc pas de panique, ça s'en va à la douche. J'ai commandé cette petite tête de mort, en fait ça vient en sachet de plusieurs sur Amazon. J'ai découpé simplement la face et je vais venir la coller sur mon front. Et pour ça, je vais utiliser de la Spirit Gum de chez Mehron. Donc je vais venir mettre de la colle au bord de ma tête de mort. On va essayer d'être assez central. Et alors maintenant, il faut être patient. A few moments later. Une fois que ça tient bien, je vais utiliser de la cire à modeler. J'en prélève une bonne quantité. Je vais graisser un petit peu mes doigts pour que ça accroche moins à mes doigts. Je vais utiliser de la vaseline et ensuite je vais pouvoir modeler ma cire. Plus vous la chaufferez dans vos mains, plus elle sera souple et facile à travailler. Je vais venir réaliser un petit boudin et alors je sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. J'ai rajouté de la Spirit Gum sur le contour pour bien accrocher ma fausse peau. Ma cire, et je vais la déposer sur tout le contour de mon crâne. Vous pouvez vous aider d'une spatule si jamais vous galérez trop. Une fois que cette étape est faite, je vais remettre un tout petit peu de gras sur mes doigts et je vais venir aplatir les bords. Je suis désolée pour le bug, je me suis rendu compte au montage que je n'avais pas filmé cette partie. Pour vous la faire courte, j'ai simplement mis de la crème du fard gras de chez Snazaru blanc sur l'ensemble de mon visage à l'éponge. Une fois que j'ai suffisamment blanchi mon teint, je vais poudrer avec une poudre blanche. C'est la Color Set Powder de chez Mehron. J'utilise une houppette et j'en mets généreusement partout. Le fard gras, il bouge si jamais vous le poudrez pas, donc c'est important de bien le poudrer. Ensuite, je vais retirer l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Je vais refaire ma paupière avec une base blanche de chez P. Louise. J'en applique généreusement et je viens le travailler avec un pinceau plat. Je vais utiliser maintenant ma palette Cream Tint de Jeffree Star et la teinte de Morgue qui est un taupe foncé. Je vais l'utiliser avec un gros pinceau estompeur et je vais venir le déposer au niveau du sourcil. Je vais commencer par le coin interne de mon œil. Je vais foncer aussi en dessous. Je vais prendre maintenant la teinte Inheritance, bien dit à la française parce que je n'ai aucun accent anglais puisque je suis parfaitement pas bilingue. Donc je vais le prendre avec le même pinceau et je vais le mettre dans le creux de mon œil en externe. Celui-ci est un peu plus foncé que le premier, donc je vais vraiment intensifier, mettre l'accent sur l'extérieur de l'œil. Et je vais le reporter en dessous sur l'extérieur aussi. Une fois que ces étapes-là sont faites, je vais utiliser un pinceau un peu plus grand. Et je vais commencer à faire un léger contouring où simplement je vais essayer de creuser pour me donner l'air un peu plus malade. Mais je vais prendre une teinte un peu plus claire et cette fois je vais prendre l'Astre Respect. Je vais l'appliquer au niveau de mes tempes. Je vais l'appliquer au niveau de mes tempes, au niveau de mon nez. Et je vais creuser mes joues. Je vais pas y aller à outrance parce que en fait, je veux pas ressembler à un squelette non plus. Sur mes paupières, j'ai envie d'un peu de paillettes. Je vais prendre le fard Last Look et je vais le poser au doigt sur ma paupière mobile. Je vais ensuite prendre un crayon noir que je vais venir mettre dans la muqueuse de mon œil. Je vais travailler ce noir avec un petit pinceau. Je vais essayer de l'estomper un peu, c'est-à-dire de le rendre un peu plus diffus. Et je prends un pinceau un peu plus gros et le fard à paupières noir de la palette que je vais venir mettre par-dessus le crayon. Et je vais le descendre assez bas. Je vais compléter mon trait de crayon sur l'extérieur de mon œil. Et je le fonds encore une fois avec mon pinceau et mon fard à paupières noir. C'est le moment pour moi de mettre une paire de faux cils et mes lentilles. À l'aide du Pro Coloring de chez Mehron, je vais faire ressortir ma tête de mort. Donc je vais utiliser le rouge en premier, une éponge jetable.
Je vais en prendre un petit peu sur mon éponge et je vais le tapoter sur, en fait sur la cire. Je vais faire la même chose avec le rouge foncé. Et je vais finir avec une touche de bleu. Je vais prendre du sang coagulé, toujours de chez Mehron. D'ailleurs, c'est vraiment ma marque préférée pour les effets spéciaux. Ils sont très très forts. Et je vais en mettre dans les yeux de mon crâne. Je vais créer des fausses larmes avec mon fard à eau de chez Snazaru. Je mets pas mal d'eau dedans. Je le rends assez liquide. Et je vais prendre un pinceau et je vais créer des larmes. Je vais faire mes lèvres en rouge. Je vais utiliser un crayon de chez MAC. Rouge, c'est un crayon classique, c'est pas un longue tenue. Il est plutôt sec à l'application, donc je vous conseille de mettre une base avant. C'est quand même beaucoup plus facile pour appliquer son crayon. Et je vais finir avec mon rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D Vegan Beauty. J'aimais pas trop l'effet que la bouche rouge rendait, donc j'ai décidé de rajouter du noir par-dessus. Et voilà, une perruque noire et mon look est terminé. Cette vidéo est déjà terminée, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et sinon, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo Halloween.